Bonjour à tous les téléspectateurs de ma chaîne. Dans cette vidéo, je veux vous raconter une histoire très touchante et parfois tragique d'un visionnage agréable. Je dormais, et ce n'était pas un rêve ordinaire. Il a duré très longtemps. Je ne me souviens pas de l'endroit où je me suis endormi, ni de l'endroit où je me trouve maintenant. Je pense que je devais aller chez le mécanicien pour changer les roues il y a un moment. Que s'est-il passé? Où suis-je? Pourquoi fait-il noir ici? Une musique instrumentale se fait entendre au loin. J'avais mal à la tête. Je me sentais très mal. Pendant longtemps, je n'ai pas pu me rendre compte de l'endroit où je me trouvais. Finalement, en tâtonnant, j'ai eu une idée très drôle, puis très triste. J'étais enterré vivant. Oui. L'histoire d'Arnie n'était pas encore terminée. Il s'est réveillé dans le cercueil pendant les funérailles. C'était un vendredi, un soir de printemps tranquille dans la banlieue. Une maison de la douleur organisait les funérailles d'un homme victime d'un accident sur l'autoroute. Il y a 1 an, il aurait ri à l'idée d'avoir un accident. Il aurait ri comme un fou si on lui avait dit qu'il se réveillerait dans un cercueil à son propre enterrement. Cela semble ridicule, mais c'est une histoire vraie. J'ai commencé à frapper sur le couvercle du cercueil parce que je sentais qu'il n'y avait pas beaucoup d'air à l'intérieur. C'était comme un très long rêve, comme si j'étais dans le coma ou quelque chose comme ça. Je me sens mal, a pensé Arnie, mais il était confus et ne savait pas quoi faire. Il a commencé à se souvenir de films qu'il avait vus et qui expliquaient que dans de telles situations, il fallait économiser l'air, sinon on pouvait vraiment mourir. Arnie commença à frapper le cercueil avec son poing. À un moment donné, il réussit à ouvrir une partie de la porte supérieure. Il l'a ouverte, s'est levé, a respiré profondément et a regardé autour de lui. Il était bel et bien allongé dans un cercueil. La pièce était vide. Peut-être étais-je mort après tout? C'est peut-être mon enfer, pensa Arnie. Puis il sortit du cercueil et commença à s'étirer. Son corps était fatigué d'être resté allongé et il avait besoin d'étirer tous ses muscles pour se sentir mieux. Il s'étira, se tordit les bras et sauta même une fois. Pendant 1 seconde, il a levé les yeux et a entendu sa chanson préférée. Il a crié. Jusqu'à ce moment-là, il n'avait pas pu dire un mot. Sa gorge était sèche et il ne pouvait pas avaler sa salive parce qu'elle n'était même pas là. Mais il a pu crier. Sa chanson préférée était jouée et il avait vraiment peur parce qu'il pensait qu'il pourrait être en enfer. Les gens de la pièce voisine ont entendu son cri. Ils organisaient une cérémonie d'adieu pour Arnie. Tous ses amis, sa femme, ses collègues, sa famille et tous ceux avec qui il avait eu des contacts étaient présents. Ils ont couru vers le cri. La première personne à le voir fut sa femme. Elle pleurait, sanglotait à chaudes larmes, et la première chose qu'elle pensa fut qu'elle était devenue folle. Il a murmuré Linda, c'était son nom. Elle n'en croyait pas ses yeux et ses oreilles. Les personnes qui l'ont suivi ont soupiré bruyamment. Elles étaient sous le choc. La salle était complètement silencieuse et on n'entendait que les pleurs de la femme qui n'en croyait toujours pas ses yeux à distance. Elle a tout laissé tomber et s'est précipitée vers son mari. Elle a commencé à l'embrasser partout et à le serrer dans ses bras. Arnie a indiqué une bouteille d'eau sur l'étagère. Quelqu'un dans la foule a pris un verre, l'a rempli d'eau et l'a rapidement tendu à Arnie. Il a bu le verre, a toussé et a dit « Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Avez-vous décidé de m'enterrer? Je suis le plus vivant de tous les vivants. » En prononçant ces mots, il a pleuré. Linda se mit à rire en pleurant. Elle était choquée. Elle avait dit au revoir à son mari il y a 1 heure. 6 prières ont été exaucées. Dieu l'a entendue et a ramené son mari à la vie. Elle en est très reconnaissante. Arnie a commencé à demander comment tout cela s'était passé, comment il s'était retrouvé ici. Il était heureux de voir autant de monde à ses funérailles, et après avoir pleuré toutes ses larmes, il a commencé à sourire. Ce sourire a disparu dès qu'il a vu son amoureuse dans la première rangée de personnes venues à l'enterrement. Elle était aussi choquée que les autres. Elle s'appelait Roxy. Roxy et Linda avaient parlé d'Arnie hier. Roxy lui avait tout raconté et au début,
Sa femme était en colère contre elle, mais elle savait que rien ne pouvait être changé. Arnie ne le savait pas à ce moment-là, il continuait à sourire. Des conversations très sérieuses l'attendaient, mais ce n'était pas la question, il était vivant maintenant. Sa femme commença à se calmer. Toutes les larmes semblaient avoir disparu. Elle commença à respirer normalement, inspirant et expirant. Arnie et Linda se synchronisèrent. Ils se tenaient la main et respiraient en silence, se regardant l'un l'autre. C'est dans des moments comme celui-ci que les gens réalisent vraiment à qui ils tiennent, pensa Arnie. Il aimait et aime toujours sa femme. Rox n'était qu'une passade. Ils s'étaient rencontrés quelquefois, avaient passé quelques nuits ensemble, mais elle lui était indifférente. Roxy, quant à elle, était obsédée par Arnie. Il était le sens de sa vie. Quand elle a appris qu'il allait mourir, elle a été dévastée. C'était il y a 4 jours. Depuis, elle n'a rien mangé. Elle l'aimait vraiment, même si elle ne savait pas qu'il tenait à elle. Il aimait Linda. À ce moment-là, Arnie a dit qu'il en avait assez d'être debout et a proposé de s'asseoir avec sa femme. Les spectateurs ont commencé à sourire, quelqu'un a appelé une ambulance et tous ont attendu la suite de l'histoire. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit des gens revenir d'entre les morts, plaisante Arnie. Il a commencé à parler clairement, bien que sa tête lui fasse encore mal et qu'il soit encore confus. Sa femme lui a dit d'attendre parce que l'ambulance arrivait. Il allait avoir besoin de soins médicaux. Arnie ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Tout ce qu'il voulait à ce moment-là, c'était être chez lui, sur son lit, en train de faire des câlins à Linda. Mais des semaines de rééducation à l'hôpital l'attendaient. Les gens ne reviennent pas si souvent à la vie et les médecins devront déterminer la cause de ce coma. Et quelqu'un sera certainement licencié, puisqu'il a fini dans le cercueil et n'a pas continué à rester allongé dans le service. C'est une terrible erreur de la part des médecins qui n'ont pas fait attention, pensa Arnie. À ce moment-là, Linda commence à devenir hystérique et à maudire les médecins qui ont soigné et opéré son mari après l'accident. Elle se rendit compte que toute cette histoire semblait très étrange. Quelqu'un était certainement derrière tout cela, pensa-t-elle. Il n'aurait pas pu garder son mari en vie à la morgue et l'envoyer ici pour les funérailles. Elle n'allait pas laisser passer ça. Arnie mit ses mains dans la poche de sa veste et trouva le mot. Il ne comprit pas ce que c'était au début, mais quand il revint à lui, il put lire les mots « au revoir ». Il a montré le mot à sa femme et ils ont tous les deux été effrayés. Ils ne comprenaient pas ce que cela signifiait. Ils ne l'ont dit à personne dans la foule, parce qu'ils savaient que la personne qui aurait pu le faire et écrire le mot se trouvait dans le public. Cette personne a été très déçue, car Arnie était assis sur un banc dans le public et non pas couché dans un cercueil sous terre. Arnie se mit à rire parce qu'il était tellement drôle qu'il n'ait pas réussi à le tuer. Linda ne comprenait pas pourquoi il riait. Elle le serra fort dans ses bras lorsque la sirène retentit bruyamment dans le hall. C'était une ambulance qui se précipitait pour répondre à l'appel. L'appel n'était vraiment pas ordinaire. Il est rare que quelqu'un appelle une ambulance en disant qu'il a une personne ressuscitée. C'est peut-être pour cela qu'ils sont arrivés si vite. Les médecins sont entrés dans la pièce et ont demandé qui était ressuscité. Ils se sont approchés d'Arnie et n'en ont pas cru leurs yeux. Ils ont commencé à l'examiner, à prendre ses mensurations et à enregistrer des informations. À ce moment-là, Linda était très en colère. Elle n'avait pas de larmes, elle criait fort contre les médecins, parce qu'une fois, les autres médecins avaient fait une erreur qui avait mis Arnie dans le cercueil. L'homme et la femme qui ont répondu à l'appel ont compris la colère de la femme. Cela n'arrive pas tous les jours. Sa vie continue. Il y a 1 heure, elle ne pouvait pas imaginer ce qu'elle ferait sans son mari. Et maintenant, elle sait exactement quels médecins doivent être punis et lesquels doivent être licenciés. Les médecins présents dans la salle craignaient eux aussi de se retrouver sous la coupe de leur épouse. Ils ont senti sa colère. Tout le monde dans la salle a senti sa colère, mais personne ne l'a critiqué. Tout le monde comprenait. Arnie s'est senti mal à ce moment-là. Il l'a dit aux médecins qui lui ont proposé de l'emmener à l'hôpital.
La femme a tout de suite été nerveuse parce qu'il était déjà allé à l'hôpital une fois et que l'expérience n'avait pas été des plus agréables. Mais elle a compris qu'il n'y avait pas de meilleure option maintenant. Il a été emmené à l'hôpital et les personnes présentes dans la salle funéraire ont commencé à discuter de la situation et à se disperser peu à peu. Mais pas l'amoureuse d'Arnie, Roxy n'en revenait pas. Elle pleurait plusieurs litres d'eau en regardant le couple, la façon dont il s'étreignait tout le temps en attendant l'ambulance. Roxy était heureuse d'un côté, mais d'un autre côté, elle se sentait brisée. Arnie est arrivée à l'hôpital avec sa femme. Elle criait après chaque médecin et chaque infirmière qu'elle rencontrait. Elle comprenait. Son mari avait été jeté hors de l'hôpital et on lui avait dit qu'il était mort, elle avait failli perdre la tête et maintenant il était en vie. Elle était très, très en colère contre tout le monde et il semblait que cette colère ne s'arrêterait jamais. Arnie l'a calmée et lui a dit que la vie continuait, qu'il était vivant, qu'il était avec elle, que tout irait bien. Ils se tenaient la main. Arnie était allongée dans le service. À ce moment-là, le médecin qui a pratiqué l'opération est entré dans la pièce. Linda s'est levée d'un bond et a commencé à le frapper. Le médecin a été choqué car il avait déclaré le patient mort et celui-ci était allongé devant lui en bonne santé. La femme l'a giflé aussi fort qu'elle le pouvait parce que c'était lui qui s'était occupé d'Arnie et l'avait soigné. Le médecin ne savait pas quoi dire. Il n'en croyait pas ses yeux et a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un rêve. Il s'est approché d'Arnie et a commencé à l'examiner. Linda s'était calmée entre-temps et elle et le docteur ont parlé de ce que ressentait Arnie. Le médecin a trouvé la situation très, très étrange et la première chose qu'il a faite a été de prélever le sang d'Arnie et de l'emmener au laboratoire pour l'analyser. Il ne comprenait pas comment cela avait pu se produire, mais la science devait l'aider. Linda et Arnie sont restés seuls dans la pièce. Environ 1 heure plus tard, quelqu'un frappa à la porte. C'était Roxa. Elle a poussé ses yeux pleins de larmes à l'intérieur de la pièce et a regardé Linda. Linda a regardé Henry, a froncé les sourcils, et Arnie a alors réalisé qu'elle était au courant de la liaison avec Roxa. Elle quitta la chambre et dit à son amant qu'ils avaient 10 minutes pour parler et quitter l'hôpital. En entrant, elle s'agenouille près du lit où son mari est allongé et commence à lui baiser les mains. Arnie ne savait pas quoi faire, il a suivi le mouvement. Il comprenait ce que la jeune fille ressentait. Il ne lui était pas indifférent, mais il aimait toujours sa femme. Il savait que ce n'était que temporaire, car Roxy ne comprenait pas tout à fait la situation et ce qui s'était passé. Elle pouvait même penser qu'il s'agissait d'un rêve. Ils ont parlé un moment, Roxy l'a embrassé sur le front et est partie. 1 seconde plus tard, Linda est entrée et a dit qu'ils en parleraient à la maison. Arnie bredouille que c'était il y a longtemps et qu'il n'était pas intéressé par elle, mais sa femme ne veut pas en parler. Il est tard dans la soirée. La femme se souvint de la note qu'Arnie avait trouvée dans sa veste et commença à regarder l'écriture. L'écriture lui semblait sacrément familière. Elle ne se souvenait plus où elle l'avait vue. Elle a caché le morceau de papier et s'est allongée sur le lit à côté d'Arnie, l'a entouré de ses bras et ils se sont endormis. Ils se sont réveillés en entendant le docteur crier. Il a couru dans la chambre et a réveillé le couple. Le docteur avait l'air choqué. Il a effrayé le couple. Ils lui ont demandé ce qui s'était passé. Le docteur Freeman leur a dit que les résultats des tests étaient revenus et que du poison avait été détecté. Le couple est choqué. Il n'arrive pas à y croire, car il n'a pas eu beaucoup d'ennemis dans sa vie. 6 dernières années, il ne s'était jamais disputé avec qui que ce soit. Arnie pleure. Il subit tout cela à cause de quelqu'un qui a décidé de l'empoisonner. Linda commença à s'excuser auprès du médecin pour ce qu'elle lui avait dit hier et l'avait frappé. Le médecin lui pardonne et lui dit qu'il doit appeler la police. La police arrive rapidement et l'inspecteur Coney est un maître en la matière. Il sait ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. La première chose que la police organisa fut une surveillance constante de la chambre d'Arnie. Ils ont contrôlé toutes les personnes qui entraient et sortaient. Ils n'autorisaient pas non plus les étrangers à entrer.
Arnie se sentait en sécurité. Linda était à ses côtés. La police les protégeait et semblait ne se soucier de rien au monde. C'était un nouveau jour, un nouveau défi pour eux deux. Ils ne savaient pas ce que la vie leur réservait. Mais ils sont tous deux arrivés à la conclusion qu'ils devaient changer radicalement de vie. Ils ont commencé à parler de déménager dans une autre ville, dans un autre pays. 6 conversations ont d'abord semblé insensées, mais ils ont décidé de déménager une fois que tout serait terminé. Leur vie ressemblait vraiment à celle d'Hollywood. Mais avant de pouvoir déménager, ils devaient découvrir qui voulait la mort d'Arnie et qui l'avait empoisonné. L'inspecteur Freeman est venu le lendemain. Arnie se sentait bien. Il pouvait déjà parler de sa vie, partager des détails qui aideraient à remonter la piste du tueur. Arnie ne savait rien qui puisse l'aider, car il n'avait pas vraiment d'ennemis. L'inspecteur ne savait pas quoi faire. Il avait été confronté à de nombreuses situations, mais une personne qui n'a pas d'ennemis, ça n'existe pas. Après l'interrogatoire d'Arnie, c'est au tour de Linda. Elle avait des secrets que son mari ne connaissait pas. Elle a commencé à les partager avec le détective. Depuis 6 mois, elle est harcelée par un homme étrange sur les réseaux sociaux. Il lui offrait constamment des fleurs qu'elle n'acceptait pas, essayait d'écrire sur divers réseaux sociaux et de communiquer avec elle. Parfois, il l'appelait même. Elle ne connaissait pas son nom ni qui il pouvait être, mais elle s'en fichait. Elle n'allait rencontrer personne. Elle avait Arnie et c'était sa seule option. Mais cet inconnu persistant n'était pas loin. Il en est arrivé au point où elle a reçu 3 repas et des livraisons de fleurs par semaine au travail qu'elle a ignorées et qu'elle a résolument jetées à la poubelle. Le détective était choqué. L'histoire était vraiment effrayante. Il ne savait pas quoi faire pour commencer à rechercher cet inconnu. Il se demandait s'il pouvait vraiment être responsable de ce qui s'était passé. Il a pris les téléphones du couple pour faire des tests et obtenir autant d'informations que possible sur l'inconnu. Arnie ne comprenait pas ce qui se passait. Il n'avait jamais entendu ces histoires auparavant. Elle le surprenait. Il se demandait qui cela pouvait être. C'était vraiment effrayant. Le détective a commencé à rassembler tous les détails. Arnie avait eu un accident. Quand a-t-il été empoisonné? C'est une question que le détective ne cessait de se poser. Cela a pu se produire avant l'accident ou après l'accident à l'hôpital. Nous devons vérifier toutes les possibilités. C'est une enquête terrible. L'inspecteur Freeman revenait de quelques années d'absence et c'était sa première enquête après une pause. C'était vraiment difficile, mais il savait qu'il pouvait y arriver. Linda se souvint que le jour de l'accident d'Arnie, ils avaient reçu un colis et qu'elle l'avait accepté parce qu'il provenait d'une personne inconnue. Peut-être que cela venait de l'inconnu qui la harcelait, mais elle s'en fichait à ce moment-là. Elle était fatiguée. Elle a pris le colis, l'a mis dans le réfrigérateur et est allée se coucher parce qu'elle était fatiguée par son travail. Il est fort probable qu'il se soit empoisonné en décidant de goûter le plat secret qui se trouvait dans le réfrigérateur. Il a ensuite pris le volant et, alors qu'il roulait sur l'autoroute, il s'est senti mal, a perdu connaissance et s'est réveillé dans le cercueil. Ce poison est vraisemblablement de fabrication artisanale, car il est difficile de se procurer de tels composants. C'est Linda qu'il voulait empoisonner, Arnie étant une victime accidentelle. D'accord. Mais pourquoi voulait-il empoisonner Linda? Qui en avait besoin et pourquoi? Le détective n'a pas trouvé de réponse à cette question. Il a quitté son bureau et s'est rendu à l'hôpital pour partager les détails de l'enquête avec les victimes. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il a vu une longue file d'attente devant la chambre d'Arnie. Il ne comprenait pas qui étaient toutes ces personnes et lorsqu'il est entré dans la chambre, Linda a dit qu'il s'agissait de toutes les personnes qui avaient assisté à l'enterrement. Le détective réfléchit et dit que personne n'était autorisé à sortir de l'hôpital. Peut-être que le tueur se trouvait dans cette foule. Arnie et Linda sont choqués. Ils ont été choqués lorsque l'inspecteur Freeman leur a fait part de ces théories. Le couple a commencé à se remémorer les événements marquants de leur vie. À un moment donné, comme s'ils étaient arrivés à la même pensée en même temps, ils ont tous les deux crié « Rox ». Cette fille aimait-elle tellement Arnie qu'elle était prête à tuer sa femme pour prendre sa place?
Serait-ce pour cela qu'elle a tant pleuré à l'enterrement? Roxy était dans la file d'attente pour Arnie. Elle était dans le couloir. Les officiers l'ont attrapée et l'ont emmenée dans la chambre d'Arnie où se trouvaient Linda et l'inspecteur. Ils ont commencé à lui exposer leurs théories et elle a pleuré pendant tout ce temps. Elle pleurait mais ne parlait pas. Elle n'avait toujours rien mangé et lorsque le policier l'a menottée parce qu'elle était la principale suspecte, elle s'est évanouie et est tombée. Tout le monde était choqué. Linda et Arnie étaient effrayés. Roxy n'avait que 30 ans. C'était une jeune femme célibataire qui vivait à la périphérie de la ville. Elle était seule. Elle n'avait pas de famille. C'est pourquoi Arnie est resté en contact avec elle, parce qu'il avait pitié d'elle. Lorsque le médecin l'a emmenée faire des examens, ils ont découvert qu'elle était enceinte. C'est à ce moment-là que tout s'est mis en place. Ce sont Roxy, Arnie et Linda qui ont commencé à pleurer lorsqu'ils ont appris la nouvelle. Ils ont pleuré très longtemps. Roxy a dormi pendant 2 jours. Quand elle s'est réveillée, elle a vu que sa main était menottée au lit. Tout le monde connaissait la vérité. La première personne à entrer dans sa chambre fut Linda. Arnie et Linda n'avaient pas d'enfants. Ils ne pouvaient pas en concevoir. Linda était malade et se considérait donc comme incomplète. Elle avait toujours peur qu'Arnie la quitte et tombe amoureux de quelqu'un d'autre qui pourrait porter son enfant. À un moment donné, ils ont voulu adopter un enfant. Mais, conscients de la responsabilité que cela impliquait, ils ne l'ont pas fait. Lorsque Linda est entrée dans la pièce, elle s'est assise à côté de Roxy en silence. Elle comprenait que si elle était à la place de Roxy, elle voudrait aussi être à la place de la femme de l'homme qu'elle aimait. Un enfant changeait tout. Linda ne pouvait pas lui pardonner cela, mais elle resta assise en silence. Elles se sont regardées dans les yeux et sont restées assises pendant environ 2 heures. À un moment donné, un officier est entré dans la pièce pour voir si elles s'étaient entretuées, mais ils ont continué à se regarder en silence. Elles ont compris que cette situation était sans issue. Roxa ne souhaitait plus de mal à Linda. Elle savait qu'elle allait passer des jours, des semaines et des années difficiles derrière les barreaux. Le procès commença et elle plaida coupable immédiatement, sa peine étant réduite parce qu'elle était enceinte et qu'elle admettait sa culpabilité et ses remords. Elle espérait qu'Arnie et Linda élèveraient son enfant lorsqu'elle accoucherait. Linda a accepté et a promis d'élever l'enfant comme le sien. 4 mois se sont écoulés et le bébé est né. Elle fut remise à l'hôpital où Linda et Arnie la prirent et commencèrent à l'élever. Une nouvelle étape de la vie commence pour eux. C'était le bébé d'Arnie et il l'aimait de tout son cœur. Au début, Linda était très protectrice à l'égard de l'enfant, mais plus tard, elle a commencé à l'aimer beaucoup. Elle comprenait que l'enfant n'avait rien à se reprocher et elle le traitait toujours chaleureusement. Max grandit et devint un garçon joyeux, curieux et au grand cœur. Il aimait ses parents et prenait toujours soin d'eux. Arnie et Linda le regardaient avec fierté, le voyant devenir un jeune homme intelligent et gentil. Max a fini par aller à l'école, où il a appris et s'est fait de nouveaux amis. Il était connu pour sa gentillesse et sa compassion envers les autres, toujours prêt à aider ceux qui en avaient besoin. Arnie et Linda ont vu leur fils grandir, heureux de le voir réaliser ses rêves et ses objectifs. Ils savaient que leur vie serait vide sans Max, et ils sont toujours reconnaissants de sa présence dans leur vie. 1 an ont passé, et tous les personnages de notre histoire ont vieilli. Arnie et Linda racontaient à Max que sa vraie maman était partie, mais qu'elle avait promis de revenir. Il était temps pour Roxy d'être libérée de prison. Elle avait environ 40 ans et n'était plus toute jeune. Arnie et Linda lui avaient pardonné depuis longtemps. Ils avaient élevé son enfant comme le leur et n'avaient jamais pensé à lui faire du mal ou quoi que ce soit d'autre. Ils n'avaient pas l'intention de donner l'enfant à Roxy quand elle sortirait de prison, parce qu'ils le considéraient comme le leur. Ils ne pouvaient tout simplement pas l'imaginer. Le jour où Roxy devait sortir de prison arriva. Arnie et Linda étaient assis dans la voiture devant la prison locale. Ils ont vu des gens sortir et ont attendu Roxy. Comme ils ne la voyaient pas,
Ils discutèrent et se disputèrent longtemps pour savoir laquelle de ces et S personnes était la même Roxa qui avait empoisonné Arnie il y a 10 ans et qui avait failli l'envoyer dans la tombe. Ils se souvenaient de cette histoire tous les jours et en riaient tout le temps. C'est vraiment très drôle quand on se rappelle ce qui vous est arrivé il y a 5 ou 10 ans. Ils ont attendu plus de 2 heures, mais Roxa n'est pas apparue. Alors Linda a décidé d'aller à la réception et de demander quand elle sortirait. Roxy n'avait pas d'autre famille car elle était orpheline. Elle s'est sentie seule toute sa vie et le couple a décidé de la prendre en charge. Elle était la mère de leur enfant. Lorsque Linda a demandé à son mari quand c'était au tour de Roxy de partir, il lui a dit qu'elle s'était suicidée il y a 2 ans. Linda est sous le choc. Elle n'arrive pas à y croire. Elle est retournée à la voiture et l'a dit à Arnie. Ils étaient devenus de bons amis au cours des 10 dernières années. Il lui rendait souvent visite et lui avait pardonné depuis longtemps. Ils parlaient toujours de la situation et en riaient. Ils étaient devenus une famille. Ils sont restés assis dans la voiture pendant 2 heures et n'arrivaient pas à croire qu'elle puisse se suicider.